Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. C'est Théo de la chaîne YouTube TN Cars. Les amis, on est sur le premier run de l'association Performance Car, un run qui se déroule comme très souvent au complexe Guichard sur le 200 mètres du circuit. Aujourd'hui, pas mal de diversité de voitures. On a des diesels évidemment, on a aussi quelques essences. Au niveau des diesels, on a du 6 cylindres, on en a beaucoup, notamment avec les BMW que vous voyez juste ici. Donc des voitures qui roulent bien. On a même une version 4 roues d'une E92 qu'on va vous présenter dans cette vidéo. On va aussi vous présenter une Xara qui marche du feu de Dieu. Et là, vous voyez, il y a du monde aujourd'hui, ça fait plaisir, le temps est avec nous, l'ambiance est avec nous. Bon visionnage. Pour la première voiture qu'on va présenter aujourd'hui, on est avec Romain. Salut Romain. Salut. Tu as une 330D E92 et plus précisément XD. Ouais. Donc c'est la version 4 roues motrices. Oui, voilà. Généralement c'est des propulsions. Là tu es sur une version 4 roues motrices. Tu as une préférence entre les deux du coup? Je préfère la propulsion quand même. Ouais, 4 roues, on s'ennuie un petit peu après. On s'ennuie, ok. Mais j'imagine que pour tout ce qui est run, c'est plus performant. Ouais, moins amusant mais plus performant. Oui, c'est ça. C'est une voiture de quelle année? 2007. 2007. Ouais. Vous allez voir, elle est en configuration boîte manuelle. Généralement, ces voitures-là, on les trouve le plus souvent, j'ai l'impression, en boîte auto. En boîte auto, mais... Donc là, tu as une config boîte manuelle. Je te propose qu'on parle tout d'abord de l'esthétique. Qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui n'est plus d'origine sur cette voiture? On a changé le pare-choc devant derrière, avec les calandres aussi. On a rajouté le logo anniversaire. Magnifique, le petit logo. J'ai mis les jantes 335 d'origine. Ok. Ouais. Les coques rétro. Donc t'as pas mis des coques de rétro en carbone, c'est vraiment un petit noir brillant, mais ça passe super bien aussi. Je préférais le noir. Ouais. Vite teinté, après tout ce qui dit sticker, c'est tout. D'accord. Sinon ça, à l'arrière on a le béquet, le pare-choc arrière. Petit truc aussi qu'il y a souvent dans votre team, c'est ces deux petites barres là. Ouais. Donc elles sont toutes de la couleur jaune. Selon la couleur que tu veux quoi. Selon la couleur que tu veux. Ouais. Les jantes, donc tu m'as dit jantes d'origine 335D. Ouais. Le freinage il est d'origine? Oui, freinage d'origine. Très bien. Les étriers repeints en jaune, que ce soit sur l'arrière ou sur l'avant. Tu as juste ici donc, le petit béquet en carbone. Après j'ai les embouts aussi. On a changé les embouts. De base c'est une 330, du coup c'est qu'un seul côté, mais on a mis une ligne 335 dessus. Très bien. Je te propose qu'on aille voir maintenant à l'intérieur, parce que là aussi il y a quelques petites modifications de ce que j'ai vu, notamment sur le volant. Donc tu as fait un couvre-volant, c'est ça? Oui, voilà, on a mis un couvre-volant dessus. Donc avec des petites surpiqûres rouges, avec du coup les trois couleurs M qui viennent juste sur le midi du volant. Siège en cuir, configuration boîte manuelle, 6 rapports comme on l'a précisé tout à l'heure, donc boîte manuelle. Petite modification assez marrante que j'avais vue la première fois sur la voiture Dacia aussi, c'est ce petit bouton. Enfin, c'est ce petit cache-bouton en fait, Ironman. Donc ensuite tu appuies sur Start pour démarrer la voiture. Tu as un écran là-bas. Oui, voilà, on a changé l'écran d'origine. Très bien. L'écran Android, en tout cas, c'est très sympa. Tu as déjà fait des chronos Là, un seul chrono, 8.6. 8.6, ça va? Ouais. Premier, j'ai fait une seule montée, après j'ai bordé direct. Ok. Ça arrive bien. Donc voilà, on verra gros pas moteur, bien. 6 cylindres, M57. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu comme modif niveau mécanique sur la voiture? Mécanique, on a refait le moteur. Toute la distrie. Et on a mis un échangeur Wagner Evo2. Ok. Ouais, la ligne 335 du coup. L'embrayage renforcé. Ouais, tout ce qui dit suppression GR. Ouais, la base. La dump pipe en 76. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, il y a les pistons en céramique. Ok. Donc voilà, quand même une bonne petite config. Il n'y a pas encore dans l'extrême, mais voilà, un petit stage 2. J'imagine que ça doit bien marcher. Tu dois quand même avoir des sensations, peut-être que du coup tu l'as dit, c'est moins joueur que de la propu. Mais à mon avis, tu dois quand même avoir. Des départ arrêtés, on sent bien. Départ arrêté, tu dois bien le sentir, c'est vrai. En tout cas, très jolie voiture. En 4 motrices, je suis curieux, tu vois. Pour les runs et tout, je me dis que c'est peut-être l'idéal, tu vois. Ouais, on va faire un petit tour pour essayer. On va faire un petit tour.
Les amis, pour la deuxième voiture qu'on va présenter aujourd'hui, on est avec Jonathan. Jonathan qui m'avait déjà présenté sa voiture sur ma chaîne YouTube TN Cars. Et cette fois-ci, on la présente pour Ouvango parce qu'il y a eu une sacrée évolution dessus. Donc Jonathan, bonjour frérot. Bonjour. Comment ça se passe un petit peu sur ce run là ce matin? Tu te débrouilles bien? Ça va, elle est bon au niveau chrono, mais quand même à 9-0. Ouais, 9-0. Ça va. Ouais. Bon, bah, je te propose qu'on commence directement. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Quelle année? Ben, c'est une Xara de litre HDI, moteur de litre HDI, année 2000. C'est vrai que c'est une voiture qu'on voit très rarement, des Xara sur le run. Ouais. C'est une voiture qu'on. Tu es le seul qui monte en Xara. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as fait un petit peu là, esthétiquement, sur la voiture déjà? M'a allégé, Ouais. donc m'a enlevé les feux, le pare-choc. Et après, pas grand-chose. Hein. M'a rajouté un brise-glace Subaru. C'est une vraie prise d'air, c'est pas juste pour esthétique, il y a une découpe Oui, dessous? c'est une Ok. découpée, ouais. L'échappement m'a mis en haut. Ok, bien au milieu. Ouais, et l'arrivée d'air aussi en haut. Et après, le kit déco, c'est un peu toutes les personnes que Dalila. Ouais, qui t'aide pour le Voilà. projet et tout, quoi, tes sponsors. La voiture, on le remarque bien, elle est vraiment inclinée vers l'avant. Donc là, tu as des pneus, c'est des pneus drag, MH. Des pneus drag MH. Donc pneus drag MH. À l'arrière, du coup, tu as des pneus de Normal. série, normaux. Donc tu as tout le poids qui est réparti sur l'avant, tu as le moteur qui est à l'avant, tu as du coup l'inclinaison de la caisse pour que ça soit encore plus équilibré sur l'avant. Et sur l'arrière, on limite la friction. De l'autre côté, on voit aussi le petit kit déco, Voilà. mais cette fois-ci avec par nous. Par nous pouvez passer Olivier Lépiné, c'est lui mon programmateur. Et puis que ma partie par nous, ben, franchement, l'évolution, Au top. le mot top là quoi en fait. Ok. Ouais. Super top. Oui. Mais après il faut big up aussi Tony Tony Service Service. aussi. Tout sur la voiture c'est Tony Service. Qui te conseille. Lui, ben, nous représenter encore là. Ouais, je vois ça. Toujours. Il fait un big up aussi à Pro Stickers aussi. Sur l'intérieur, on voit que ça a été mais vraiment totalement vidé. Oui. Plus aucun capitonnage, il ne reste vraiment que la tôle de la voiture, que ce soit à l'avant, à l'arrière et tout, c'est vraiment vidé. Tu as ici ton réservoir, Oui, mon réservoir, il est fait chaque le pompe externe, régulateur, gasoil. Donc, Elle marche à quoi ta voiture du coup? La voiture elle est 100% bio, pas de noces, pas de méta. Mon but c'est de voir où ça est le maximum en bio. En bio. Sur l'intérieur, en autre petite modif, on voit il y a le volant tulipé, tu as du coup le siège baquet, Oui. ta boîte, qu'est-ce que c'est? C'est la pommeau d'origine ça? Ouais, c'est le levier d'origine, Ok. boîte 5 vitesses d'origine aussi. Bah, allons voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Déjà à l'avant, sans soulever le capot, on voit déjà l'échangeur, Ouais. le radiateur d'huile. Ton moteur, c'est un 4 cylindres? Oui, 4 cylindres, 2 litres HDI d'origine, comme ça tu vois, Ok. on n'a pas de secret. Donc ça développe quoi? 90 chevaux d'origine? 90 chevaux d'origine, un injecteur dessus, la pompe un peu plus gros, un turbo sur roulement, un gros turbo sur roulement, l'embrayage Helix, 4 patins, et l'arbre à cam aussi. Donc, la base quoi. La Le base. changeur et refroidisseur gasoil aussi. Le moteur, le bloc, les pas ouverts, le bloc, les stocks. On a point de culasse préparée, on a point de linguet renforcé, on a point de bielle, rien. Qu'est-ce que tu comptes faire encore par la suite pour aller descendre ce fameux dans les 8? Déjà, ce qu'il faut à moi, déjà, c'est un beau refroidissement. Avec ça, déjà, je pense qu'il descendra facilement en dessous les des 9. 9. Ouais. Déjà, on a ça et après, voilà. Bah, écoute Jonathan, merci beaucoup de nous avoir présenté ta voiture. C'était encore une fois un plaisir. On va vous mettre quelques petites montées qu'il a fait déjà ce matin pour voir un petit peu comment ça marche. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, le run d'aujourd'hui était super bien organisé, on s'est bien amusé sur le run de l'association Performance Car. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, comme je vous ai dit au début, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et partagez la vidéo en l'identifiant Ouvango.